Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Johnny Hallyday en attendant la suite sur les rappeurs et vous allez voir que on ne sera pas du tout hors sujet, mais bien au contraire. Tout simplement parce que nous allons continuer de parler du loup antichrist, ce qui nous donnera encore plus d'éléments sur le sujet. Alors, je vous avais déjà fait une petite compilation de vidéos, une vidéo qui montre que Johnny était bien un sataniste qui avait vendu son âme au diable, grâce à qui il est devenu la légende de la chanson française. Je déduisais que c'était un loup, et tout ça sans preuve, juste au culot comme on dit. Et j'avoue, franchement ça se fait pas. Mais rassurez-vous, sans prétention, j'avais bien flairé le loup qui se cache derrière Johnny. Alors, petite anecdote avant de commencer. Sachez que tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça m'est tombé dessus un beau jour alors que j'étais en train de déménager et que je n'avais pas encore internet à la maison, mais juste sur mon portable. Et au moment où je découvre tout ce que je vais vous montrer, voici que en plus, à la télévision, ils diffusent le film Jean-Philippe, un film avec Johnny. Et donc, je me suis dit, obligé, faut que je le regarde, ce film. Et heureusement que je l'ai regardé d'ailleurs. Donc voilà, je vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir par vous-même quelles sont les choses que j'ai pu découvrir sur le loup Johnny Hallyday. Alors, juste un petit rappel avant de s'y mettre. Dans mes vidéos, on a évoqué 4 animaux symboliques qui reviennent à chaque fois. Alors, on a vu l'aigle. L'aigle, on a pu voir que c'était le dieu du soleil Ra, et que derrière le dieu Ra se cachait Satan en personne. Cet aigle qui est souvent l'emblème des grands empires, comme chez les pharaons égyptiens, l'empire romain, les nazis, et aujourd'hui les Américains. Ensuite, nous avons vu les lions, dans lequel on a pu voir que dans la Bible, Dieu, notre Père, était comparé à un lion, et aussi Jésus est appelé dans Apocalypse le lion de la tribu de Juda, et aussi dans la Bible, Satan est représenté comme un lion rugissant. Et si jamais vous souhaitez d'ailleurs, entre parenthèses, voir le moment où je parle des lions, c'est dans la partie 2 sur Morgan Priest. Et à la fin, je fais un décryptage du dessin animé Le Roi Lion, qui est un copier-coller de l'histoire de la Bible. Bref. Ensuite, on a vu le serpent. Bon, le serpent, on sait tous que c'est Satan dans la Bible. Puis, on a vu le loup. Donc, on a juste parlé de ces 4 animaux qui représentent la plupart du temps le mal. Donc, il y a l'aigle, le lion rugissant, le serpent et le loup. Fin du petit rappel. Maintenant, on peut commencer. Alors, on va monter en puissance petit à petit en commençant par regarder les tatouages de Johnny Hallyday. C'est parti. Chaque Bercy donne lieu à un rite. Quelques jours avant le début des concerts, Johnny se fait tatouer. Bercy 92 nous avait permis de découvrir un aigle sur son épaule droite. Pour l'édition 95, ce sera un loup sur l'épaule gauche. Mais laissons faire l'homme de l'art et laissons Johnny regarder la télé, car par le plus grand des hasards, le tatouage a eu lieu pendant la diffusion de son Fréquence Star. Alors, vous avez vu déjà 2 animaux symboles qui apparaissent, et tout ça, c'est juste en 1995. Entre-temps, il a fait d'autres tatouages, et c'est ce que nous allons voir sur son site officiel. Alors, voilà ce qu'ils nous disent à propos du tatouage du loup de Johnny Hallyday. Que Johnny l'a voulu sur son bras gauche, bien visible, et qu'il n'est pas sans rappeler l'artiste lui-même, avec ses yeux clairs et son tempérament. Donc là, Johnny a voulu mettre en avant le fait qu'il est un loup. Déjà, pour commencer. Ensuite, il s'est fait tatouer l'aigle. Bon, là, dans la description, bien évidemment, il nous explique que c'est pour faire son américain. Alors maintenant, voici qu'il nous montre qu'il s'est fait tatouer un lion. Mais regardez, ce n'est pas n'importe quel lion. C'est un lion rugissant. Ah, comme par hasard. Maintenant, au cas où on n'aurait pas compris que Johnny Hallyday veut se faire tatouer tout ce qui représente Satan, voici qu'il se fait tatouer des ailes. D'ange, entre parenthèses, point d'interrogation. D'ange déchu, je pense.
Maintenant, le poignard. Vous savez, ce poignard avec le serpent qui entoure, un peu comme pour symboliser son pacte avec le serpent. Alors, en cas qu'il y ait encore des petits doutes qui planent sur le fait que Johnny se fait tatouer que des symboles représentant le diable et un symbole représentant sa personnalité qui est le loup, je vous laisse regarder et juger par vous-même ce tatouage. Voilà, voilà, le 666, la marque de la bête, la marque du diable. Alors, à titre personnel, moi je trouve que c'est quand même plutôt dangereux de faire ça, mais quand même observez que Johnny, lui, il est content d'avoir fait ce tatouage. Il est plutôt content. Alors, faut quand même avouer que Johnny, il est plutôt taquin. Il veut vraiment nous montrer que c'est un antéchrist dans tout ce qu'il fait. Et là, regardez encore cet autre tatouage au cas où. On pourrait croire qu'il s'agit là de Jésus-Christ, mais en fait, il s'agit de Johnny Hallyday sur une croix avec une guitare. Un tatouage qui est là pour bien montrer aussi qu'il est un antichrist, qui est là en gros pour remplacer le Christ, car vous savez pertinemment que nous ne devons pas tomber dans l'idolâtrie et suivre quelqu'un d'autre que Jésus. Et Johnny savait qu'il était une très grosse idole, la plus grosse de France, et que énormément de gens le suivaient et l'aimaient. Et ces gens-là, d'ailleurs, se transformaient en Johnny. On reconnaît direct un fan de Johnny. Il a tout de Johnny, du style à l'attitude. Ce tatouage, donc, en dit long sur ce phénomène. Si vous suivez Johnny, vous ne suivez pas le Christ, tout simplement. Et regardez d'ailleurs son produit phare qui est en tête de gondole sur son site officiel. Une croix que vous pouvez vous procurer pour la modique somme de 19 €. Alors non, ce n'est pas la croix de Jésus que tout le monde connaît, qu'il vend, mais c'est, comme son nom l'indique, la croix de Johnny Hallyday. Alors, je suis d'accord avec tous les frères et sœurs en Christ que nous ne devons pas faire de représentation quelconque de ce qui est vivant dans les cieux ou sur la terre et ni leur rendre de culte. Je ne fais pas la pub des croix de Jésus, on est bien d'accord, mais c'est juste pour vous montrer qu'il se montre comme étant un concurrent direct de Jésus-Christ à travers le symbolisme de la croix qu'il avait en tatouage et en pendentif. Bref. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va montrer et mettre l'accent sur le fait que Johnny Hallyday est un loup. Pas parce que je suis en train de vous montrer qu'il est en train de caresser un loup comme sur cette image, mais parce que à travers les publicités, à travers les chansons, à travers tout ça, on veut nous montrer que Johnny Hallyday est un loup. Regardez déjà la pub Optique 2000. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Optique 2000, c'est pour tous 2 paires pour le prix d'une. La deuxième paire est gratuite, même en progressif solaire. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Optique 2000. Vous avez vu? Si vous mettez une paire de lunettes Optique 2000, vous verrez que Johnny est un loup. Merci Optique 2000, on y voit beaucoup plus clair maintenant. Alors, entre parenthèses, cette image que vous voyez là avec le loup qui fait un bisou dans la main de Johnny, on la reverra plusieurs fois à travers la vidéo sur les loups rappeurs qui arrivera prochainement, où vous verrez que souvent, vous verrez un rappeur où un loup lui fera un bisou dans sa main. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense que ça doit être une marque de reconnaissance. Alors maintenant, on va parler du film Jean-Philippe. Alors, pour résumer pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire du plus grand fan de Johnny Hallyday qui tombe dans le coma et qui, à son réveil, Johnny Hallyday n'existe plus. Et un beau jour de sa vie, il rencontre Jean-Philippe Smet, qui est Johnny en personne, et qui donc n'a absolument rien à voir avec le Johnny que nous connaissons tous, c'est-à-dire que c'est un patron de boîte de nuit dans ce film. Et donc, ce grand fan de Johnny essaye de transformer ce patron de boîte en Johnny Hallyday qu'il a connu. Regardez donc comment il veut faire comprendre qui est Johnny à travers des symboles. Avant d'attaquer le dessert,
j'aimerais vous faire part de ma stratégie pour lancer Johnny ici présent. Bon, alors, la première chose, changer le look de Jean-Philippe pour reconquérir le public. J'ai quelques croquis ici pour vous montrer l'esprit de Johnny. Je définirai en quelques mots très simples. Noir, viril, animal. Et dis-moi, pourquoi il n'y a pas de phoque? Si c'est pour des déconner, tu montes dans ta chambre. Alors, excellente question. Pourquoi il n'y a pas de phoque? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas l'esprit de Johnny. L'esprit de Johnny, c'est les animaux qui figurent sur cette image, c'est-à-dire l'aigle, le lion rugissant et le loup. C'est quand même étrange, vous ne trouvez pas? Mais ça ne s'arrête pas là avec ce film. Il y a un seul concert dans le film dans lequel on voit deux chanteurs, la rockstar du moment et Johnny qui doit chanter juste après. Écoutez bien la chanson de la rockstar. Allez vous mettre derrière la batterie, surtout vous bougez pas avant que Chris Hammer vous appelle, ok? Mettez-le, c'est pas un booster. Je suis Denis Leman. C'est moi qui... C'est toujours pas fini, écoutez bien la chanson que Johnny a choisi de chanter. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, sortir le loup de sa cage. Voilà, vous voyez, même dans le film sur Johnny, ils nous mettent du loup à toutes les sauces. Bon, alors là franchement, vous pouvez vous dire que je vais peut-être un peu trop loin avec mes histoires de loup et que je cherche un peu la petite bête pour justifier un peu que Johnny est un loup. Antéchrist, pourquoi pas? Mais alors maintenant, que diriez-vous si c'était carrément son propre sang qui qualifierait Johnny Hallyday de loup à travers les images? Est-ce que vous y croirez? Là, c'est pas moi qui le dis. Oui, regardez la chanson « Ma dernière lettre » chantée par David Hallyday, dans un clip tourné par sa sœur. Donc là, c'est ses enfants à Johnny, on peut pas faire mieux, ok? Cette chanson est une dernière lettre adressée à Johnny après son décès, et donc dans ce clip, quand David parle à son père pour la dernière fois, il parle face à un loup. Eh oui, ça veut dire que la première chose qui leur vient à l'esprit quand ils pensent à leur père, c'est pas un blouson en cuir, c'est pas une Harley Davidson, c'est pas une guitare électrique, mais c'est un loup. Donc, on peut que se dire là que c'est un loup et Antéchrist, juste quand on regarde tous ces tatouages. Alors, c'est sûr qu'au début, quand on voit l'aigle, le loup, etc., on pourrait se dire que c'est pour le côté américain avec les cow-boys et les Indiens, mais le symbole de la croix, c'est pas pour symboliser Géronimo, mais Jésus-Christ, on est bien d'accord. Et le 666, quand même, c'est pas les cow-boys et les Indiens, là aussi, mais la marque de la bête, le chiffre de l'Antéchrist. Et puis, le 666, Johnny, c'est exactement ce que c'est. Il nous en a déjà parlé, regardez. Celle que je suis en train de me faire construire. Cette voiture, comme toutes les machines mythiques de Johnny, portera le même numéro, JH666. Ben, JH, c'est moi, hein, Oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis sort 666, c'est le diable. C'est 666. Oui. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ouais, le démon, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui aiment aller vite, voilà. Voilà, Johnny, il en met partout sur ce véhicule des 666 et c'est pas pour faire l'américain. C'est juste parce que il roule avec le diable. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre loup qu'on connaît maintenant, qui roule aussi avec le diable. Écoutez.
Oui, c'est tout à fait charmant. Ce que nous proposons. Vous avez vu? C'est tout à fait charmant ce que nous propose le loup SCH. Il nous propose tout simplement de rouler pour le 666, tout comme lui-même et tout comme Johnny Hallyday. Et d'ailleurs, on va en profiter, on va faire quelques points de comparaison entre le loup Johnny et le loup SCH, pour bien comprendre que les loups se suivent à la trace, pas à pas, sur un chemin glissant, un chemin complètement antéchrist. C'est parti. Alors, tant qu'on y est, on reste sur la marque de la bête qui est le 666, une marque très dangereuse car on nous prévient que quiconque la portera sur la main et sur le front, bien sûr, n'héritera pas le royaume de Dieu. Et là, autant Johnny que SCH, ils se sont tous les deux fait tatouer le 666. Là, il faut être fou pour faire une telle chose. Maintenant, on va parler de deux choses à la fois, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors, on va parler de pendentif et du fait de parler avec le diable. Regardez. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade? C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Ha 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 ha. Trop marrant. Trop marrant. Donc, vous avez entendu Johnny Hallyday porter un collier avec un diablotin. Et c'est pas parce que c'était un petit canaillou qui nous faisait une blagounette, une boutade, comme il dit. Non, il dit non, c'est pas une boutade. Et il rajoute, je converse avec le diable tous les jours. Et en plus, il rigole. Bref. Maintenant, on va comparer tout ça avec SCH. Alors, mini récapitulatif. Le loup Johnny, soit il porte un pendentif avec une tête de diable, soit il porte un pendentif avec la croix de Jésus Hallyday, on va dire ça comme ça, donc une croix antichrist, clairement. Et en plus, il parle avec le diable. Bon, maintenant, voyons le loup SCH. Il porte lui aussi un pendentif avec une tête de diable. Et en plus, une tête de Jésus. Ou carrément la croix. Bon. Et dans un clip, il affiche un cercueil avec Jésus sur la croix qui fait un doigt d'honneur. Comme on peut le voir sur cette image dans laquelle il porte en plus une chevalière en or avec une tête de lion rugissant. Rien que ça. Et SCH, dans ses chansons, il nous dit qu'il parle avec le diable. Ça fait beaucoup de points en commun tout ça, vous ne trouvez pas? En tout cas, c'est bien malheureux, je trouve. Enfin, voilà. C'était une petite vidéo cadeau, comme ça, en attendant la prochaine vidéo qui sera soit sur tous les rappeurs qui se disent être des loups, soit sur les rappeurs qui donnent actuellement le go pour faire la guerre, soit sur la bonne nouvelle de l'évangile, qui sauve. Je vous laisse encore un peu de temps pour choisir dans quel ordre vous voulez voir les vidéos en votant dans les commentaires, et ensuite je trancherai et je reviendrai vers vous avec la vidéo. Donc voilà, cette petite vidéo avait aussi pour but de vous montrer que les loups font partie de la même meute, cette meute qui a pour père le diable. D'ailleurs, Jésus nous disait que nous reconnaîtrons les loups à leurs fruits. Voilà encore une fois une vérité qui éclate sous nos yeux. Et cette vidéo nous aura aussi permis de constater que rien n'a changé depuis Johnny Hallyday, à part un détail très important d'ailleurs. Leur nombre, qui ne cesse d'augmenter chaque jour. Et tous ces loups antéchrists qui sortent du milieu de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres, donc des hommes qui sortent du troupeau de brebis pour rejoindre la meute de loups,
sont encore une prophétie de Jésus-Christ qui se réalise sous nos yeux. Une prophétie qui annonce la dernière heure de la fin des temps. Quand on nous dit que la parole est véritable et que la parole est vivante, on est forcé d'y croire quand on voit tout ça. C'est une vérité incontestable. Et je rends gloire à Dieu pour tout ça d'ailleurs. Et aussi un grand merci, car il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Ce qui nous laisse aussi le pouvoir de prier pour nos ennemis qui n'ont pas encore rejoint Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui n'a visiblement pas eu la chance de connaître la bonne nouvelle qui sauve tous les pécheurs et qui se savait condamné. Et visiblement, il regrettait, comme en témoigne ce proche de Johnny sur RMC. Écoutez bien. C'était dans une boîte à Saint-Germain-des-Prés qui était dirigée par un certain Minsky. Il y avait beaucoup de prostituées, beaucoup de gangsters. C'était une boîte à la mode mais très curieuse. J'ai oublié comment ça s'appelait, elle n'existe plus. Il venait de quitter Adeline, qu'il avait épousée 2 fois. Ouais. Dont une fois à Las Vegas. Et là, il était vraiment seul. Il y avait une petite fête parce que son ami Alan venait de sortir sa vie en bande dessinée. Et là, il s'assoit près de moi. Il s'effondre vraiment. Puis il n'avait pas bu. On dit qu'il buvait beaucoup. Attends, Johnny, avec un verre, il était ivre-mort. Il ne pouvait pas boire beaucoup. Et il me regarde, il me dit, je suis seul. Je croyais qu'il allait chanter, tu sais, sur scène. Je suis seul. Je suis seul. Je suis désespéré. Je vais vraiment mal. Mais c'est le contrat. C'est la vie d'un rocker. C'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable. Que le diable me pardonne. Le diable me pardonne. Je regarde, j'ai dit, t'es bourré? T'as fumé quoi? T'as pris quoi? Il n'y a pas d'ecstasy à l'époque? Et sérieusement, dans les yeux, non, il allait très très bien. Je dis, mais t'es devenu bipolaire. On disait pas bipolaire à l'époque, on disait schizo. Attends, qu'est-ce qu'il y a de Johnny? Je lui prends carrément la main par l'épaule. Il me dit, arrête de me toucher. Et puis toi, t'es gros. Hein, Je suis vrai que j'ai un peu grassouillet par rapport à lui. Je dis, oui, je suis pas une idole, Johnny. Moi, je fais moins attention que toi. Mais parlons de toi. Tu vas si mal que ça. Il me dit, François, je te le jure, j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister, pour continuer, pour renouveler sans arrêt mon style, et j'irai en enfer. Et quand mais sérieusement, sans avoir bu ni rien, et quand j'écoute le premier titre de cet album, que j'en parlerai au diable, ça m'a fait quelque chose. Voilà, vous avez entendu? Ça fait mal au cœur tout ça. Johnny se sentait terriblement seul face à ce lourd fardeau pesant qui est son pacte avec le diable. Mais sachez que c'est pareil pour les autres loups rappeurs. SCH par exemple nous dit dans ce même refrain qu'on a écouté tout à l'heure, dans lequel il nous disait qu'il parle au diable. Écoutez, il emploie les mêmes termes que Johnny. Écoutez bien, il nous dit « moi ». Ma solitude. Johnny nous dit qu'il était seul. SCH nous dit, moi et ma solitude. Sous la pluie, dans l'oubli, je parle au diable. Voilà. Et c'est pareil aussi pour le rappeur Rimka, on le verra plus tard. Donc, tant qu'il est encore temps, prions pour nos ennemis et prêchons-leur la bonne nouvelle. Cette nouvelle qui dit que quiconque voit et croit en Jésus-Christ est sauvé et a la vie éternelle. Cette bonne nouvelle que Johnny n'a pas eu la chance d'entendre et cette chance de la connaître. Et écoutez ces mots sortis de sa bouche sur TF1 quand il explique à un journaliste sa chanson de son dernier album sorti juste après sa mort, qui s'appelle « J'en parlerai au diable ». Il nous dit « Le jour viendra de répondre de mes actes, si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et de dire ma vérité. » Voilà les paroles d'un homme meurtri. Et pour bien réaliser que tout est vraiment sérieux, je vous invite à aller écouter sur YouTube la chanson « J'en parlerai au diable » de Johnny Hallyday, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo cadeau en bonus. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, personnellement, je prends toujours du plaisir à vous en faire part. C'est que du bonheur pour moi. Bref, avant de vous quitter, alors, j'aime pas trop faire ça parce que je trouve que ça fait un peu mendiant, mais c'est pas grave, hein, c'est toujours moins pire que de mendier, bien sûr. Petite pensée aux gens qui sont obligés de le faire dans la vraie vie. Voilà. Je voulais demander à celles et ceux qui le
peuvent et qui le veulent, bien sûr. Je force à rien, ne vous sentez surtout pas obligé de partager mes dernières vidéos sur des chaînes chrétiennes ou autres, ou sur des blogs ou sur Facebook par exemple, ou même vous pouvez la télécharger et la publier sur votre chaîne. Je ne prendrai pas ça du tout pour du vol vu que je le donne gratuitement. Donc n'hésitez pas, vu que je ne prends pas le temps de le faire moi-même, car je consacre tout mon temps uniquement à faire des vidéos, et aussi parce que j'ose pas le faire, ça me gêne un peu. Voilà, du coup, si jamais il y en a qui veulent bien aider un petit peu, ça serait vraiment cool. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, désolé pour le petit moment gênant. Alors, n'oubliez pas d'aller voir la chanson de Johnny, J'en parlerai au diable, et n'oubliez surtout pas de prier pour nos ennemis qui en ont bien besoin. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, soyez bénis, bisous.